Content de vous retrouver, mesdames et messieurs, à cet instant sur WAB Info Télévision pour parler actualité, pour échanger encore une fois avec vous. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les décryptages sur WAB Info est aussi participatif avec la barre des commentaires réservée justement pour vous, pour vos expressions, pour vos points de vue aussi qui seront lits en direct dans ces décryptages. Nous parlons, mesdames et messieurs, de ces deux points d'actualité. Martin Fayoulou qui fait une sortie médiatique aussi fracassante en revenant sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en parlant bien sûr du processus électoral. Je ne sais pas s'il aura bel et bien lié en 2028. Martin Fayoulou pense aussi à ces processus, sans oublier tout ce qui s'est fait, mesdames et messieurs, sur les plans diplomatiques. La République démocratique du Congo, face aux enjeux, mesdames et messieurs, diplomatiques mondiaux, comment la République démocratique du Congo est en train de se positionner. Martin Fayoulou a répondu sur toutes ces questions, justement interrogé par nos confrères de la Deutsche Welle. Il a donc brossé la situation politique même de la République démocratique du Congo avec les suspensions. Je dis les suspensions parce qu'on voit plusieurs partis politiques aussi concernés par cette mesure. Plusieurs partis politiques de l'opposition, en tant qu'opposant, Martin Fayoulou est revenu justement sur cette actualité. Mais aussi, mesdames et messieurs, le procès qui s'est ouvert hier en France, concernant bien sûr l'ancien seigneur de guerre congolais Roger Lumbala, président du parti RCDN, voilà. Il est accusé, il est jugé en France. Son procès a commencé hier et j'ai dit bien les noms qu'il a cités pour aussi comparaître, c'est aussi surprenant. L'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, et l'actuel vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, cité justement pour comparaître dans ces procès opposant Roger Lumbala, mesdames et messieurs, à la justice française. Pourquoi il est jugé en France et non en République démocratique du Congo? On va revenir sur tous ces points. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, je vous appelle tout d'abord à vous connecter, à vous installer aussi confortablement et surtout écrire quelque chose en commentaire. Voilà, des actualités nous intéressent aujourd'hui. Nous sommes en train de saluer Archik BTP qui fait déjà signe, il est en train de nous suivre. Vous êtes là à Lubumbashi, Kasumba Lesa, Kolwezi, Chikapa, Loja, Kananga, Mbujimai, Bukavu, Goma, Kisangani, Kindu, Mbandaka. Vous nous suivez aussi dans les grands Bandundu, à Matadi, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai parlé de nos amis d'Angola. Nous formons une grande communauté, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes là. Les décryptages commencent déjà sur WAB Info. Vous pouvez même arrêter tout ce que vous êtes en train de faire pour aussi être informé, pour être édifié sur tous ces faits d'actualité. Vous nous suivez en Belgique, vous nous suivez au Canada, vous nous suivez aux États-Unis, en France. Partout, la grande communauté WAB Info se trouvant en Europe, il est temps justement pour vous de dire quelque chose sur des sujets du jour. La sortie médiatique de Martin Fayoulou, mais aussi les procès de Roger Lumbala. Pourquoi nous parlons de ces procès, mesdames et messieurs? Parce que des noms ont été cités pour qu'ils puissent aussi comparaître. Alors, on décolle déjà avec la réalisation toujours signée à Thomas Zawadi. Alors, pour justement entrer dans les vifs, mesdames et messieurs, c'est avec les questions qui ont justement intéressé, donc les questions justement d'actualité qui ont été abordées dans l'interview sur Deutsche Welle de Martin Fayoulou, bien sûr. On pose à Martin Fayoulou, on demande à Martin Fayoulou, est-ce que vous allez vous présenter pour l'élection de 2028? Tout d'abord, Martin Fayoulou, il s'est dit toujours prêt à diriger la République démocratique du Congo. Et par rapport à sa participation comme candidat pour qu'il puisse concourir aussi au poste du président de la République, Martin Fayoulou, il dit ceci, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent,
les peuples congolais m'appellent les présidents élus, les commandants du peuple, les soldats du peuple. Et les peuples continuent à me faire confiance. Je ne peux pas décevoir ces peuples-là. C'était sur Deutsche Welle, mesdames et messieurs, et nous allons vous laisser suivre justement un extrait de son intervention. Martin Fayoulou, voilà, qui revient sur plusieurs questions d'actualité, la situation sécuritaire dans l'est du pays, les contextes politiques dans lesquels justement la République démocratique du Congo est en train d'être dirigée. Il y a l'opposition, il y a la majorité au pouvoir. Lui, comme opposant, il a pris la parole, réagissant bien sûr sur toutes ces questions. Suivez-les. Que vous allez vous présenter pour les élections de 2028? Ça, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent, le peuple congolais m'appelle le président élu. Vous seriez prêt? Je suis prêt. Je suis prêt pour diriger le pays. Je me considère comme le président élu de la RDC. J'ai été élu, vous le savez, 62,11%. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement, mais je ne pense pas à tout ça. Comme je dis, j'ai pardonné à tout le monde. Et le peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Qu'attendez-vous de l'Allemagne qui a réduit le budget pour l'aide humanitaire et l'aide au développement? Arrêtez les aides à Kagame au Rwanda et que l'Allemagne dise à l'Amérique, à tous ceux qui gagnent l'argent derrière Kagame parce que Kagame est en train de détruire les Congo. Non. On n'acceptera pas. Nous sommes 120 millions, nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous avons des gens qui sont capables, intelligents, et nous pouvons collaborer, coopérer avec n'importe quel pays du monde, et ce pays pourra avoir les résultats qu'il veut, et qu'il n'aura pas avec le Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, Martin Fayoulou qui se considère toujours comme étant le président élu de la République démocratique du Congo. Je tiens ici à préciser qu'il ne dirige pas les pays. Il dit même qu'il a été élu à 62,11%. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement. Mais je ne pense pas à tout ça. J'ai pardonné à tout le monde et le peuple est là et je continue à me battre pour ces peuples. Fayoulou Mokonzi, il y a Congo 2028. Voilà, beaucoup de choses qui interviennent déjà. Et dans la foulée, Martin Fayoulou, il dit qu'il est prêt. Voilà, je l'ai même dit, je suis prêt pour diriger les pays. Je me considère comme le président élu de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui est de sa candidature pour les élections 2028, il demande justement à ce que... Donc on demande plutôt qu'on pose la question au peuple congolais. Il dit que ces peuples les considèrent toujours comme étant les présidents élus. Alors, Martin Fayoulou, jusque-là, fidèle à sa rhétorique, il ne change toujours pas. Des fois, on l'accusait de créer même, donc, d'avoir des accointances avec les régimes de Félix Tshisekedi, lui qui se revendique aussi être du camp de la patrie, pour dire il est contre la guerre, il est contre l'agression de la République démocratique du Congo. Il vient même de revenir aussi sur cette question de l'aide que l'Allemagne donnerait au Rwanda. Il se réjouit justement que cette aide soit coupée, ce financement. Ça, c'est Martin Fayoulou. Voilà, mesdames et messieurs, beaucoup de points aussi qui interviennent. Et Martin Fayoulou, on connaît tous sa position. Alors là, il se considère toujours comme étant le président élu. Je rappelle, il ne gouverne pas la République démocratique du Congo. C'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, Martin Fayoulou se considérant comme étant le président élu, c'est par rapport à quel mandat? Les mandats de 2018 jusqu'en 2023 ou les mandats qui est en cours? Parce qu'avec les mandats en cours, Martin Fayoulou, tout comme d'autres opposants, ont été bâtis aux élections de 2023 par Félix Tshisekedi. Alors, Martin Fayoulou, je ne sais pas s'il parle de quelle élection. Si c'est en 2018, un tout petit peu, on peut être d'accord avec lui. Parce que quand vous attendez les acteurs principaux, mesdames et messieurs, de ces scrutins de 2018 faire des révélations, on donnerait un tout petit peu raison à Martin Fayoulou. Mais de 2023 jusqu'à maintenant, c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Peut-être il peut nous dire, Félix Tshisekedi a eu cette opportunité d'être élu par le peuple congolais parce qu'il a géré de 2018 à 2023
peut-être, mais en 2023, tous ont concouru à ces élections, que ce soit Martin Fayoulou, Katumbi, peut-être Joseph Kabila, lui qui avait boycotté ces processus électoraux. Quand je parle du processus électoral, je ne parle pas seulement des scrutins juste du 20 décembre, je parle aussi, mesdames et messieurs, de tous les processus, enrôlement, tout ça, campagne électorale, tout en tout cas, les partis de Joseph Kabila, les PPRD avaient boycotté. Et voilà aujourd'hui les PPRD suspendus par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs partis de l'opposition. Et sur ces points, mesdames et messieurs, Martin Fayoulou, il a encore il a donné son point de vue par rapport à cette situation. Voilà, la suspension des partis politiques. Qu'est-ce que lui, comme opposant, pense, mesdames et messieurs, de cette suspension des 12 partis politiques de l'opposition rassemblés, bien sûr, autour de Joseph Kabila. Martin Fayoulou dit ceci: moi, je suis pour la liberté d'expression. Je ne suis pour un État. Je suis pour un État des droits. Ça ne revient pas au ministre voilà, de l'Intérieur de faire ce qu'il a fait. Je crois qu'il n'a pas raison. Il a cité les articles de la Constitution qui ne sont pas applicables dans ce qu'il a fait. Et je crois qu'il faut laisser les gens agir librement. La vérité triomphera. Et j'ai parlé du camp de la patrie. Les camps de la patrie, normalement, tout citoyen congolais. Et c'est un devoir qui est inscrit dans l'article 63 de notre Constitution, qui dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'attaque extérieure. Donc, si un Congolais va se livrer dans des actions maléfiques, déstabilisatrices contre le Congo, il doit les payer. Mais ce n'est pas prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles. Ça, je n'approuve pas. Voilà la position de Martin Fayoulou, mesdames et messieurs, lorsqu'il nous parle de ces camps de la patrie. Pour lui, il revient aussi, il argumente, voilà, en mettant en exergue l'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les camps de la patrie, selon lui, prouvent son existence avec l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'attaque extérieure. Ça, c'est Martin Fayoulou. Donc, selon lui, si un Congolais va se livrer dans des actions maléfiques, déstabilisatrices contre le Congo, il doit les payer. Les payer, c'est à la justice ou même, je ne sais pas ce qu'il voulait dire aussi sur ces points. Voilà, mesdames et messieurs, Martin Fayoulou, tout de même, il manifeste, ou disons, il fait un refus aussi catégorique suite à la mesure interdisant le fonctionnement des 12 partis politiques qui aujourd'hui sont autour de Joseph Kabila. Ces partis politiques, comme vous le savez, suspendus après les assises de Nairobi. Les conclaves, disons-les, de Nairobi, qui a vu naître les mouvements Sauvons la République démocratique du Congo, chapeautés par Joseph Kabila. Alors, plusieurs partis suspendus, les partis de Matata Mponyo, les partis de Franck Diongo, les partis de Seth Kikouni, les partis de Jean-Claude Vouemba, les partis de André Claudel Lubaya, les partis de José Makila. 12 partis au total et même les PPRD de Joseph Kabila suspendus après ces assises. Et Martin Fayoulou n'approuve pas cette mesure du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Et ça va au-delà parce qu'il y a des procédures judiciaires, mesdames et messieurs, pour obtenir, je dis bien pour obtenir la dissolution de tous ces partis politiques. Donc ça va au-delà de ça. Et Martin Fayoulou est contre cette façon de faire. Mais tout de même, il reste très, très hostile à la politique aussi du Rwanda. Il a parlé encore
de tout ce que le Rwanda, selon lui, subit comme suspension des coopérations, je peux dire, bilatérales, hein, en quelque sorte. Et là, Martin Fayulu ne fait que s'en réjouir. Voilà, mesdames et messieurs, la position de Martin Fayulu. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique du président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SCD en sigle et patron de la coalition d'opposition Lamouka, Martin Fayulu bien sûr. Alors, Banks Mukendi qui nous dit bonjour Wab Info, c'est moi Banks Mukendi depuis Kasumbale Salbumbashi. Ça c'est déjà de l'histoire pour Fayulu. Alors il dit que c'est déjà de l'histoire pour Martin Fayulu. Parler, c'est considéré comme étant le président élu de la République démocratique du Congo. C'est par rapport à quelle légitimité? C'est dans cet esprit que Banks Mukendi peut-être parle de l'histoire pour Martin Fayulu. Quelle légitimité Martin Fayulu a aujourd'hui pour s'appeler président élu? Quelle légitimité? Je parle bien de la légitimité. Loin de moi la légalité, parce qu'avec la légalité, il n'est même pas dans les bons. Même sur le plan légitimité, Martin Fayulu nous parle ici de quoi? Président élu. En 2023, il peut nous donner les pourcentages qu'il avait obtenus, parce que les 62% qu'il nous parle ici, c'est pour les élections de 2023, de 2018. Et ce cycle-là est déjà passé. Même le cycle de 2023, aujourd'hui, on peut en parler parce que c'est le dernier cycle. Il n'y a pas un autre cycle. Mais après 2028, ça sera difficile d'en parler. Oui, c'est de l'histoire. Mais Martin Fayulu ne peut pas actualiser une légitimité qu'il suppose avoir obtenue en 2018. Il ne peut pas l'actualiser aujourd'hui. C'est très compliqué. Donc, il ne faut pas toujours aussi emporter les peuples dans les considérations politiciennes, dans un populisme politique qui ne cesse aussi de prendre forme malheureusement sur la scène politique en RDC. Malheureusement. Martin Fayulu le sait très bien. Si, ok, admettons 62,11, c'est en 2018. Après 2018, tu es revenu pour faire face à Félix Tshisekedi en 2023. Et tu n'as pas gagné. Ça, tu le sais quand même. Ça, Martin Fayulu le sait très bien. Fiston Mumbere qui nous dit, Martin Fayulu, l'écrit tout simplement Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il fait, cher Fiston Mumbere? Nous sommes là pour vous écouter. Merci à vous, Banks Mukendi, d'être toujours là en train de nous suivre. Banks Mukendi. Très bien. Alors, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, en train de nous suivre de partout. Faites signe. Faites-nous signe, voilà, et dites-nous depuis quel endroit vous nous suivez, dans quelles conditions vous êtes en train aussi de nous suivre, tout en faisant des commentaires sur ces actualités que nous sommes en train de décrypter. Je répète, Martin Fayulu, il se considère toujours comme étant le président élu. Donc, légitime, bien que légalement, vous le savez, il n'a pas... Il ne remplit pas voilà, ces critères-là. Mais il est toujours là un acteur politique aussi actif et très important en République démocratique du Congo. Et nous sommes toujours en train de voir les rôles qu'il pourra jouer si une fois on convoquait les dialogues. Parce que je dois vous le dire aussi, le Martin Fayulu que vous voyez là, il a refusé. Je dis bien, il a refusé les postes du Premier ministre. Conditionnant ceci par la tenue préalable d'un dialogue format SCC-5. Donc après le dialogue, si on lui propose les postes du Premier ministre, il sera preneur. Mais aujourd'hui, venir avec cette proposition avant les dialogues, pour Martin Fayulu, ça ne passe pas. Voilà pourquoi on a vu la dame Judith Souminois conduite justement à son poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, ce n'est pas la seule actualité, mesdames et messieurs, qui nous intéresse. Parlons enfin de cette autre histoire qui revient. Des histoires de 2002-2003, mesdames et messieurs, mais aujourd'hui qui éclaboussent non seulement l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, même, je dis bien même, l'exécutif. Et là, c'est le procès Roger Lumbala à Paris. L'ex-chef rebelle, Roger Lumbala, demande l'audition de Jean-Pierre Bemba et de Constant Ndima. Voilà.
Roger Lumbala demande la comparution de Jean-Pierre Bemba, actuel vice-premier ministre et ministre des Transports et voies de communication en RDC, et de Constant Ndima, l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Le procès de l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala qui s'est ouvert, mesdames et messieurs, hier mercredi 12 novembre devant la cour d'assises de Paris. Roger Lumbala est poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association voilà, des malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de témoins doivent être donc attendus au cours de ces procès. Roger Lumbala a demandé la comparution de Jean-Pierre Bemba, actuel VPM VPM des transports et voies de communication en République démocratique du Congo, et de Constant Ndima, ancien gouverneur militaire voilà, du Nord Kivu. Leur réponse jusque-là n'a pas encore été communiquée. L'accusé, donc, Roger Lumbala, souhaite également l'audition d'anciens membres du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, parce que je vous avais dit, l'RCD avait connu plusieurs branches, RCD KML, RCD Goma, RCDN, à peu près 4 groupes ici dit RCD. L'enquête préliminaire, mesdames et messieurs, dans cette affaire de Roger Lumbala remonte à décembre 2016, tandis que l'information judiciaire avait été ouverte en janvier 2021. Les avocats donc de Roger Lumbala ont cité à comparaître Jean-Pierre Bemba dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale. L'ambassadeur de France, donc de la France en République démocratique du Congo, avait même transmis cette citation aux autorités congolaises. C'est aux autorités congolaises aussi de dire oui ou non. Donc, la dernière décision revient aux autorités de la République démocratique du Congo. Parce qu'en amont du procès, mesdames et messieurs, l'ambassadeur avait rencontré à plusieurs reprises les ministres congolais de la justice. Et là, nous voyons Constant Ndima, c'était en avril 2000. Non, s'il vous plaît, l'ambassadeur français en République démocratique du Congo, il avait rencontré plutôt au mois d'avril 2025 Constant Mutamba, à l'époque ministre d'État à la justice. En juillet de cette même année, l'ambassadeur français avait aussi rencontré Samuel Mbemba, lui qui a signé l'intérim de Constant Mutamba. Oui, le même ambassadeur a rencontré Guillaume Ngefa. C'était au mois de septembre dernier. Afin de prévenir tout malentendu autour de cette procédure. Parce que, disons, Guillaume Ngefa, c'est l'actuel ministre de la Justice en République démocratique du Congo. Donc, il y a déjà des démarches qui sont en train d'être menées par les diplomates français pour non seulement calmer Kinshasa et montrer que c'est une affaire qui se focalise tout simplement sur la justice, la réparation et tout ce qui va avec, mais ça n'a rien à voir aussi des tensions avec Kinshasa. Parce que Roger Lumbala, je dois le dire, il avait soutenu le président Félix Tshisekedi en 2018. Donc, il s'est rapproché beaucoup plus du président Félix Tshisekedi. Mais les faits qui pèsent aujourd'hui, les griefs qui pèsent sur lui remontent dès 2003. Et tous nous connaissons, mesdames et messieurs, les rôles de Jean-Pierre Bemba à cette époque. Jean-Pierre Bemba, un ancien seigneur de guerre, un ancien, je dis bien seigneur de guerre, sous les mouvements pour la libération du Congo MLC qui prenaient justement les larges au niveau de la partie nord de la République démocratique du Congo, même nord-ouest. Et là, les Constant Ndima étaient aussi impliqués parce qu'il fut membre de ces mouvements, les MLC. Donc Jean-Pierre Bemba fut son chef. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cet appel voilà, de Roger Lumbala, cette demande? Il veut voir Jean-Pierre Bemba aussi être auditionné.
Et même Constant Ndima. Donc, ils pensent qu'ils ont des choses à dire. Exode Tiramao, qui nous dit, bonjour, pourquoi ces comportements dans notre pays? Quel comportement, s'il vous plaît, cher Exode, voilà, Josué Kitoko. Quel comportement? Fayoulou Alingi Kabemba Ephraim. Voilà. Il s'apprend aussi à Martin Fayoulou. Voilà. C'est de bonnes guerres. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette affaire? Donc, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, non, qu'est-ce qui m'arrive? Ministre des Transports et Voies des Communications. L'Intérieur, c'est Jacquemaine Chabani. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, comme il est... son nom est cité encore dans cette affaire, voilà. Roger Lumbala, qui est jugé en France. Hein. Et je précise ici, mesdames et messieurs, que les avocats ont contesté l'autorité de cette... voilà, ce qu'on appelle au niveau des paris. La cour d'assises, hein, on a dit que cette cour d'assises n'est pas compétente aussi pour juger Roger Lumbala, et il a même promis qu'il ne viendra même pas plus au niveau pour assister aux audiences, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, une affaire aussi très sérieuse, une affaire aussi qui éclabousse même la sphère non seulement politique de la République démocratique du Congo, même la justice. Et là, les autorités congolaises ne savent pas ce qu'elles peuvent faire. Parce que Bemba est un allié aussi stratégique pour le président Félix Tshisekedi. Pensez-vous qu'il peut les livrer comme ça? Et la RDC ne se prononce toujours pas sur l'affaire Roger Lumbala. Ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas un fait anodin. Parce que Roger Lumbala n'était plus très hostile envers le régime de Félix Tshisekedi. Contrairement à d'autres opposants, les Frank Diongo et les restes, lui, c'est difficile même de dire qu'il est opposant. Roger Lumbala. C'est difficile. Mais c'est un acteur aussi qui a joué un rôle dans tout ce qu'on a connu comme atrocité en République démocratique du Congo. Tout comme Jean-Pierre Bemba. Et plusieurs aujourd'hui qui ont trouvé refuge au sein de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs membres aujourd'hui qui nous embrient, qui disent n'importe quoi. Mais mesdames et messieurs, ces gens-là avaient pris part, non seulement avec la FDL, avec le RCD, avec le CNDP. Les gens qui nous disent n'importe quoi aujourd'hui, qui se sont transformés comme étant des donneurs de leçons. Aujourd'hui, qui sont même autour du président Félix Tshisekedi. Mais ils ont eu à jouer aussi un grand rôle dans tout ce qui s'est passé, voilà, entre 2003, donc 2000 et 2003, et bien même avant cela, avec l'avènement de l'AFDL. Donc, c'est une affaire à suivre, mesdames et messieurs, mais ça crée déjà beaucoup de tensions internes hein, sur la scène politique en République démocratique du Congo. Alors, on est en train de terminer cette production sur Web Info parce que tout au long de la journée, mesdames et messieurs, il y a des événements qui pourront intervenir. Nous vous faisons aussi savoir que les soirs, hein, vous aurez droit à, je peux dire, une antenne spéciale justement avec les matchs de la République démocratique du Congo face au Cameroun, non, comptant pour ces éliminatoires, non, les barrages au niveau du continent africain pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. La RDC qualifiée au barrage après avoir perdu la première place au profit du Sénégal. Et voilà la République démocratique du Congo qui devra batailler dire d'abord ce soir à 21 h, heure de l'Est du pays, contre le Cameroun. En cas de victoire, la RDC retrouvera les vainqueurs du match Nigeria, Gabon pour la finale les dimanches. Et si la RDC gagne ces tournois, ces barrages africains, eh bien, le pays de Lumumba ira directement disputer les barrages intercontinentaux pour décrocher aussi une place et compléter le nombre des participants à la phase finale de la Coupe du Monde. Voilà, on est donc à la fin, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de terminer cette production sur votre chaîne des prédilections qui n'est autre que Web Info, en vous disant merci de nous avoir suivis.
Alors, vous étiez nombreux entrés de nous regarder sur Facebook aussi. Tout comme j'ai vu, il y a des téléspectateurs aussi nombreux sur, voilà, sur YouTube, comme toujours, qui nous ont suivis aussi, qui nous ont regardés. Ça nous fait toujours du bien, mesdames et messieurs, de vous retrouver connectés sur WAB Info. Alors, on va se retrouver prochainement pour d'autres actualités. Toujours, c'est jeudi. Ça nous fera toujours du bien. Dites merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé, assisté par Faustin Mouhiwa, la grande équipe WAB Info, toujours à votre compagnie. Donc, on va se retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés. Entre-temps, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être alerté avec des nouvelles productions. Aimez, partagez et commentez comme vous le voulez cette production qui cadre avec l'actualité. Bonne suite du temps chez vous.